Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter en allant du côté de l'Angleterre où, vous le savez, le championnat anglais avait déjà repris, le championnat anglais de première division, entre autres, la première ligue. Nous allons parler d'un international congolais qui a fait une promesse, il s'agit bien de Yohan Wissa. Yohan Wissa qui évolue du côté de Brentford, un club londonien, et il sait que les attentes sont de plus en plus grandes et nombreux attendent toujours Yohan Wissa prendre une autre dimension. Oui, ça ne fait pas de doute, il a tous les arguments pour prendre de l'épaisseur dans le plus grand championnat du monde. Les choses commencent plutôt bien cette saison pour le Léopard, dont les ambitions sont en plus grande que ça. Qu'est-ce que je veux faire cette saison? Marquer des buts, a-t-il répondu à un média proche de son club. Et je veux juste jouer. Je veux donner mal à la tête à Thomas et m'assurer qu'il ne puisse pas dormir la nuit. Pour l'équipe, nous voulons être en sécurité plutôt que l'an dernier. C'est l'essentiel, a-t-il clarifié. Déjà 3 fois décisif cette saison, 2 buts et une passe décisive. Yohan Wissa compte jouer un tour pendable à son manager Thomas Frank dans ses choix offensifs. Pour l'instant, Brian Mbeumo et Ivan Toney sont les priorités du manager. Yohan Wissa a bien sûr un joueur que j'aime bien et qui a beaucoup de qualités, qui peut non seulement apporter beaucoup de choses sur le plan offensif à son club, mais surtout à notre équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, avec Sébastien Desabre, le nouvel entraîneur qui arrive. Je pense qu'il se basera sur des joueurs comme Yohan Wissa pour bâtir cette nouvelle équipe attendue par tout un peuple. Alors Yohan Wissa aussi une histoire. Le saviez-vous? C'est peut-être la face de Yohan Wissa qui était encore inconnue du grand public. Décidément, à son jeune âge, le buteur congolais est déjà passé par d'autres disciplines sportives. À part le fait que j'ai commencé comme gardien de but parce que la veille d'un match, j'ai joué avec mon ami et quand j'étais dans le but, il n'a pas marqué. Wissa avoue avoir fait ses pas dans une discipline autre que le football. J'ai commencé à jouer au rugby à l'université, j'avais peut-être 12 ans. J'ai joué pendant environ 4 ans. Je jouais juste à l'école, mais ensuite j'ai dû choisir entre rugby et football, se souvient-il. Il s'en est fallu de la décision familiale pour que la carrière du rugbyman échappe un peu au jeune Yohan. Avant d'aller à Châteauroux, mon professeur voulait que je fasse du rugby, mais mon père a dit non, je veux qu'il aille jouer au football. Et c'est tout, s'est-il confié à un média proche de son club. Rugbyman, gardien de but, puis sacré buteur, Yohan Wissa ne cesse de surprendre plus d'un avec son passé sportif. Un sportif donc né, qui a eu à tâter en tout cas à plusieurs disciplines, et il aurait pu réussir peut-être du côté du rugby. Bon, peut-être que son physique ne l'aurait pas trop permis de ce côté-là. Je pense que son papa était vraiment visionnaire, lui qui a senti que son enfant pouvait en tout cas s'épanouir beaucoup plus dans le football que dans le rugby. Et je crois que c'est aussi ça, les papas savoir aussi voir le meilleur pour son fils dans l'avenir, et c'est ce que je crois que son père a eu à faire. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations qu'on a pour vous concernant en tout cas nos internationaux. Nous allons
avons parlé de Yohan Wissa. Maintenant, nous allons parler de Cédric Bakambu. Cédric Bakambu qui continue en tout cas à défrayer la chronique. Et nous allons donc parler de lui, mais après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. À l'OM, le message de Longoria à Dieng et Bakambu. L'Olympique de Marseille, durant le mercato, a ouvert la porte en grand à Bamba Dieng et à Cédric Bakambu, deux attaquants passant après Alexis Sanchez, Luis Suarez, voire même Dimitri Payet, en faux numéro 9 dans l'esprit du technicien croate Igor Tudor. Hier lundi, en conférence de presse, Pablo Longoria a rappelé ce qu'il en était pour ces deux joueurs, à commencer par le jeune Sénégalais. Aujourd'hui, Dieng est un joueur de l'Olympique de Marseille. On va étudier la situation. Certains marchés ne sont pas encore fermés. À partir du moment où il reste, il doit se mettre à disposition du coach. C'est un joueur de l'équipe première. C'est à lui de prouver qu'il a sa place dans l'équipe. Après, ce sera au coach de prendre la décision et de mettre à disposition de l'équipe les meilleurs joueurs à chaque moment. Quant à l'expérimenté buteur international congolais, comme pour Touré et Dieng, on avait la limitation à 20 joueurs pour la liste de la C1. On a bien communiqué avec lui et son entourage pour connaître sa position dans le projet. Bakambu connaissait sa situation et il a décidé de rester. On est content de son choix, ça nous donne des solutions offensives en plus. Il faut toujours être très clair avec tout le monde et faire en sorte que chaque joueur connaisse sa situation. À partir du moment où les différents marchés sont fermés, c'est un joueur de l'Olympique de Marseille et on a l'obligation de l'amener au maximum de son niveau. Voilà donc Cédric Bakambu qui a sa réponse. Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a donc répondu sur le cas Bakambu et sur le choix du technicien croate Igor Tudor, qui a décidé de mettre de côté l'international congolais pour cette phase de groupe de la Champions League de l'UEFA. Et Cédric Bakambu doit certainement être déçu. Si Cédric Bakambu se refuse d'aller voir ailleurs, c'est justement parce qu'il a envie de jouer la Champions League européenne, une compétition à laquelle il n'a jamais participé. Mais Bakambu ne manque pas en tout cas des solutions en termes de mercato. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Il y a entre autres l'AEK qui est très intéressé à avoir Cédric Bakambu en prêt de Marseille. L'AEK est un club grec. Là-bas, le mercato n'est pas encore fermé, mais le club qui manifeste en tout cas plus d'envie, c'est au niveau de la Turquie où le Fenerbahçe est en train de s'activer sur Cédric Bakambu. Non inscrit sur la liste de la Ligue des Champions par l'OM, Cédric Bakambu reste fixé sur sa ligne de conduite, à savoir s'imposer et avoir du temps de jeu à l'OM. Fenerbahçe vient de se mettre sur les rangs pour tenter de recruter l'international congolais, mais pas sûr que cela suffise à le faire quitter la cité phocéenne. Le dimanche, Cédric Bakambu n'a pas vu son nom inscrit par l'Olympique de Marseille sur la liste UEFA pour participer à la prochaine Ligue des Champions. Une déception malgré tout pour le joueur qui avait fait de la découverte de la Ligue des Champions avec l'OM une priorité, mais pas de quoi ébranler un élément ayant refusé de rejoindre le Celta Vigo l'été dernier. Forcément, en marge de la présentation des dernières recrues estivales du club phocéen, entre autres Eric Bali, Issa Kaboré et Amine Harit, Pablo Longoria est revenu sur la situation de l'ancien joueur de Villarreal et un message dont on a eu à partager avec vous. Longoria est heureux que Bakambu décide quand même de rester. Bakambu veut rester à l'OM. Le Fenerbahçe tente sa chance. Doté d'un salaire conséquent, l'attaquant congolais reste droit dans ses crampons et continue à suivre la ligne de conduite qu'il s'est fixée à son arrivée, à savoir tenter de s'imposer à l'OM. Avec 3 apparitions en 6 journées pour un total de 59 minutes de temps de jeu, Bakambu a répondu présent à chaque fois qu'Igor Tudor a fait appel à lui et il entend bien continuer à le faire, lui qui a inscrit 4 buts la saison dernière en 12 matchs. Reste qu'à Marseille et en dépit des déclarations du président marseillais, on reste attentif au marché encore ouvert, à commencer par la Turquie. Selon les informations de Foot Mercato, le Fenerbahçe s'active en coulisses pour tenter de recruter le numéro 13 de l'Olympique de Marseille dans les derniers jours du mercato turc. Mais l'ancienne idole de Beijing, Guan, qui a déjà évolué en Turquie du côté de
Bursaspor entre 2014 et 2015 avant de débarquer à Villarreal n'est pour l'instant pas emballé à l'idée de rejoindre le club Stambouliot. Et je pense que Cédric Bakambu n'ira pas du côté de la Turquie. Si il avait des envies en tout cas d'aller voir ailleurs, je crois qu'il aurait préféré retourner du côté de l'Espagne, jouer en Liga à Celta Vigo plutôt qu'aller du côté de la Turquie. En tout cas, wait and see. Nous attendons voir ce qui se passera par la suite. Et courage à l'international congolais Cédric Bakambu qui connaît bien les défis. Je crois qu'il va en tout cas, il a les nerfs solides pour résister à tout ce qu'il est en train de subir. J'espère que les choses iront en tout cas très bien pour lui. Dans le football, tout peut aller très vite avec des circonstances peuvent amener un joueur qui reste sur le banc, qui ne se retrouve pas dans la liste des solutions de son technicien, finalement à jouer les grands rôles et pourquoi pas à sauver aussi le club. J'y crois profondément. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.